Ça va peut-être te choquer, mais on peut déjà établir quand un enfant a 5 ans s'il va finir riche ou pauvre, ou du moins avoir une bonne idée. Salut, c'est Rousseau et justement, je voulais te présenter 9 sacrifices à faire pour devenir riche. Écoute, je te propose de te donner 100 € maintenant. Ou soit tu attends, bon ok, c'est 100 bahts parce que je suis en Thaïlande. Ou soit tu attends 15 minutes et je te donnerai un deuxième billet. Du coup, soit tu as choisi d'avoir 100 € maintenant, soit 200 € dans 15 minutes. Je me doute, je n'ai pas la réponse, mais que tu vas choisir de prendre les 200 €. Eh bien, sache qu'il y a un test similaire qui a été fait sur des enfants en bas âge, donc ils avaient 5 ans à peu près, et on leur a mis un marshmallow devant eux. On leur a dit, si tu attends le deuxième marshmallow, c'est 15 minutes. Donc, soit tu as 2 marshmallows en attendant 15 minutes, soit tu manges le premier marshmallow. La plupart des enfants ont mangé le premier marshmallow. Et très peu ont réussi à attendre le deuxième marshmallow. L'étude a suivi justement ces enfants et ceux qui ont attendu le deuxième marshmallow, eh bien, avaient globalement mieux réussi leur vie. Alors, c'était facile de dire pour ça. Mais bon, j'aurais pu prendre d'ailleurs une tablette de chocolat, mais je n'avais pas envie de gaspiller mon chocolat, je n'allais pas acheter des marshmallows que je n'allais pas manger. Mais si je te reprends maintenant, soit tu as 100 € que je te donne maintenant tout de suite, soit tu attends 6 mois et je te donne 200 €. Et bien là, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir les 100 € directement. Et un des premiers sacrifices qu'on doit faire quand on veut être riche, c'est de différer le bonheur. C'est-à-dire dire non à un bonheur instantané qui va être plus faible et dire oui à un bonheur futur qui sera plus gros. Et ça, c'est très compliqué parce que notre cerveau, entre guillemets, de chimpanzé veut en général le bonheur instantané. Il va attirer vers le sucre, vers le gras ou autre directement et il va vouloir consommer ça même si ça va dans le futur eh bien, être plutôt néfaste et négatif sur notre corps. Ça va être pareil avec les investissements ou autres et les personnes qui sont riches arrivent à justement se dire « Ok, j'attends mais j'aurai un bonheur qui sera plus fort, plus gros et qui durera plus longtemps dans le futur. » Et vraiment ça, différer le gain, c'est très très important. Bien sûr, le deuxième point et qui fera mal à certaines personnes, c'est dire non à la médiocrité. C'est dire non, par exemple, si tu ne veux pas du métro boulot dodo, ça peut correspondre à certaines personnes d'avoir cette vie, entre guillemets, qu'on appelle normale, mais peut-être pas à d'autres. Et donc te dire non, je dis non à ça et tu traces une ligne, eh bien, tu vas déjà avoir fait un grand pas dans ta vision. Parce que je pense que tous les changements se passent avant là-haut et après, il faut réaliser les actions. C'est peut-être bête à dire, mais la notion de la folie pour moi c'est par exemple quelqu'un qui fait à chaque fois les mêmes actions et qui espère un résultat différent. Qui va se lever, qui va gratter un petit truc, qui va au boulot, qui rentre du boulot, qui se plaint, machin. Et il va réaliser ça tous les jours de sa vie. Il va espérer un résultat différent. C'est complètement fou. Et c'est comme les personnes qui veulent avoir une vie différente, qui veulent être riches ou autres, mais qui ne seront jamais prêtes forcément à mettre les actions qui vont être différentes. Parce que si tu veux un résultat différent des autres, il va falloir mettre en place des actions qui vont être différentes des autres. Et ça, il faut accepter que tu vas sortir du moule et peut-être que tu seras regardé, peut-être que tu seras pointé du doigt à des moments. Mais bref, peu importe parce que tu te concentres toujours sur, comme on a dit dans le premier point, eh bien, ton bonheur qui sera plus gros sur la fin. Le troisième sacrifice à faire, ça va être sur le divertissement. Et là-dedans, on peut tout compter, hein, les jeux, la télé, le porno, machin, bref, peu importe. Tout ce que tu veux dans le divertissement. Quand tu vas dans le métro, je pense que tu as vraiment deux équipes par exemple. Tu as les personnes qui vont être en train d'essayer d'aligner des petits bonbons sur leur téléphone ou divers jeux. Et tu as d'autres personnes qui vont être en train de lire, en train d'apprendre une nouvelle langue ou d'écouter un livre ou un podcast. Tu vois, par exemple, elles peuvent écouter le podcast sur les investisseurs. Les investisseurs est un podcast fabuleux où tu as plein de personnes qui viennent échanger justement sur comment ils utilisent leur temps ou leur argent à bon escient. Si tu veux en savoir plus sur le podcast et les investisseurs, tu as un petit lien juste en dessous. C'était la parenthèse de la pub pour cet épisode. Je dis pas qu'il faut arrêter tous les divertissements, mais il faut arrêter un petit peu ceux qui sont inutiles et à chaque fois qu'ils nous donnent une petite récompense comme le marshmallow, tu vois, genre des petits points, des petits machins, des petits trucs. Je sais, j'ai joué beaucoup avant aux jeux vidéo et ça m'a coûté beaucoup sur ma jeunesse, surtout ces années que j'ai perdues où j'aurais pu apprendre d'autres choses. Bon, on apprend toujours de ses erreurs et je suis très content d'avoir fait ça avant. Mais il faut se dire, ok, je peux me divertir et en même temps apprendre des choses. Et ça, c'est important de se dire ça. Ce qui m'amène justement au quatrième point qui est l'école gratuite. Alors ça, l'éducation nationale le dit à chaque fois, l'école est gratuite pour tous. Sauf que de ce que j'ai vu quand j'étais à l'école, parce que j'ai quand même été un petit peu à l'école, il me semble bien que les profs étaient payés, qu'il y avait un bâtiment qui avait été payé à un moment ou à un autre.
Et donc, en fait, l'école n'est pas gratuite. L'école est payée par le contribuable. Le contribuable, c'est toute personne qui paye des impôts ou des taxes. Donc, à aucun moment, l'école n'est gratuite. Alors, je suis d'accord que c'est très bien parce que ça permet, par exemple, aux personnes qui ont moins de revenus de pouvoir accéder à ça et ça répartit un petit peu mieux et c'est mieux que tout le monde puisse apprendre. Ça, je suis d'accord. Mais à aucun moment, l'école est gratuite. Et ça, c'est un mensonge qui est dit et qu'il faut vraiment être enlevé. Pourquoi? Parce que d'avoir ça en tête, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes, après l'école, elles se disent « c'est bon, j'ai mon diplôme, j'arrête d'apprendre ». Et ça, c'est vraiment le truc qui va différencier les personnes qui vont réussir à devenir riches et à atteindre les niveaux de bonheur qu'elles veulent, vs les personnes qui vont être dans le négatif. Parce que il faut à un moment se dire « ok, je vais payer pour apprendre ». Je suis d'accord, il y a plein de trucs gratuits sur Internet, on peut apprendre déjà de plein de façons gratuitement, ça c'est sûr. Par contre, il y a toujours un coût dans ce cas, c'est le temps. Tu vois, par exemple, j'apprends le chinois. J'aurais pu, certes, au lieu d'acheter ce bouquin, aller lire chaque règle de grammaire une par une, essayer de me construire un plan dans l'ordre et autres, ça m'aurait pris un temps fou. J'aurais pu essayer de parler tout seul devant mon écran, mais j'ai préféré de faire appel à un prof, comme je ferai appel à des coachs dans d'autres domaines parce que je veux accélérer ma prise de connaissance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le fait de dire que non, 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 l'école est gratuite et qu'il ne faut jamais payer pour de l'information, à la fin, on se retrouve avec de l'information qui va peut-être pas être bonne, mais on se retrouve avec des méthodes qui vont nous prendre beaucoup plus de temps. Et le temps, je le répéterai jamais assez, mais le temps n'est même pas une ressource rare, c'est une ressource qui à chaque fois que tu l'utilises, elle est détruite. Ce qui nous amène justement au 5e point, la sécurité. Tout le monde voudrait être riche, mais personne n'est prêt à prendre les risques qui vont avec. Parce que faut savoir que quand on est sur ce parcours-là de vouloir être riche ou de vouloir avoir plus de temps ou autre, ça va pas toujours fonctionner. Si ça fonctionnait toujours, tout le monde le ferait. Mais le truc, c'est que de plus avoir cette sécurité, de savoir que tout sera pareil tous les jours ou autre, ça va freiner beaucoup de personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut sacrifier totalement. Se dire, ok, je sacrifie ma sécurité, mais parce que je sais que avec ça, ça me permet d'atteindre les niveaux de bonheur que je veux. Le 6e sacrifice qui va justement un petit peu avec la sécurité, c'est de se plaindre ou abandonner. Tu ne peux plus, à un moment, à un certain âge, je pense que quand tu as dépassé les 25 ans, te dire que j'avais pas de chance quand j'étais gamin, il y avait machin qui m'embêtait à l'école, je suis né dans un milieu défavorisé, j'étais ça. Tu peux plus dire ça parce que tu as tellement vécu que c'est un moment, c'est toi toutes les petites actions que tu as mis en place qui te permettent de sortir de ce que tu voulais. Et tu peux pas te plaindre de ce qui se passe au boulot, de ce que fait le gouvernement ou autre, parce que tu peux changer de pays aujourd'hui. Tu peux aller vivre ailleurs, il y a toujours des solutions. Il faut vraiment s'enlever du mode, je reçois tout dans la gueule, j'ai pas de chance ou autre, et de se mettre dans le mode action où on se dit, je vais rechercher les solutions à ces problèmes-là et moi, je vais me bouger pour atteindre ce niveau de richesse que je veux. Et ce sacrifice-là, crois-moi, il y a bien peu de personnes qui sont prêtes à le faire. C'est pour ça que ça nous amène justement sur le 7e point, la procrastination. Tu ne peux plus te permettre de remettre à demain. Comme on l'a dit tout à l'heure, le temps est une ressource qui ne se régénère jamais. On ne peut pas se permettre de cliquer par exemple sur snooze le matin, de se neutraliser 5 minutes, ce qui fait qu'à la fin, on a perdu 20 minutes de notre journée. 20 minutes qui auraient pu être utilisées pour apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important de se dire que, ok, je ne peux pas dire non, je vais attendre parce que au final, on ne fait rien. Combien de personnes disent j'attends pour les investissements que ça baisse? Une fois que ça a baissé, j'attends que ça commence à remonter. Une fois que c'est en haut à nouveau, j'attends que ça rebaisse. Elles ne se lancent jamais. Et elles vont toujours procrastiner et à la fin, elles se retrouveront sans retraite, sans capital et elles diront mais pourquoi l'État ne vient pas m'aider? Et ça, ce sacrifice-là, il faut être prêt à le faire en notant son plan et en respectant son plan. Et ça, ce sacrifice-là, il faut être prêt à le faire en notant son plan et en respectant son plan. Ce qui m'amène justement au 8e point. Qu'est-ce qu'on a organisé dans cette vidéo avec ne plus avoir une vie équilibrée? Ce sacrifice, c'est-à-dire que par exemple, tu vas te focus sur quelque chose de très important. Après, tu vas avoir un petit peu de off et ensuite, tu vas planifier. Et après, tu as focus, tu as tes vacances et tu reviens sur ton focus. Et à chaque fois, ton focus doit être sur exactement ce que tu veux atteindre. Exactement ça. Et si ça peut être sur dégager des revenus supplémentaires ou avoir le corps de rêve que tu veux, bref, peu importe. Il faut vraiment toujours se concentrer sur ses objectifs et il faut se concentrer sur une chose à la fois. Ce qui fait que des fois, on va avoir des pics de concentration sur quelque chose. On va essayer de pas trop délaisser notre vie, mais après, on va revenir dessus
et on va avoir un maximum sur notre vie, que ce soit dans la famille, les amis ou autre. Mais c'est important d'avoir ces phases-là, de couper les phases pour vraiment se concentrer sur quelque chose. C'est impossible mentalement de se concentrer sur plusieurs choses à la fois, même si beaucoup de personnes vont vouloir le faire et se dire qu'elles y arriveront. Et justement, ce qui m'amène sur le 9e et dernier point, c'est de dire non à la perfection. Tu vois, mes vidéos, quand je les fais, par exemple, j'avais cette vidéo-là qui était sur comment épargner. Tu pourras regarder juste après. J'étais pas satisfait à 100% de mes schémas. J'étais peut-être pas satisfait à 100% de l'enregistrement. Mais à un moment, il faut avancer. Et tant que je me suis amélioré par rapport à la précédente vidéo, eh bien, c'est bon, je continue d'avancer. Et c'est comme ça qu'il faut se mettre à réfléchir et de dire non à la perfection. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup retardé et je pense que c'est quelque chose qui retarde beaucoup de personnes dans des projets d'investissement ou autres qui se disent non, je vais peut-être pas mettre le pouce bleu maintenant, alors qu'il faut mettre ton pouce bleu maintenant justement, puisqu'on arrive sur la fin de la vidéo. Et ça, c'est un point important. Et tu vois, ces 9 sacrifices-là, tout le monde n'est pas prêt à les faire. Tout le monde n'est pas prêt à dire non au bonheur instantané, à dire non à la médiocrité, à dire non au divertissement qui te fait perdre ton temps, à dire non à l'école gratuite, de changer ce mode de vie ou de se dire tiens, je vais commencer à acheter pour apprendre, de dire non à la sécurité, arrêter de se plaindre et d'abandonner, de dire non à la procrastination, à la vie équilibrée et à la perfection. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de dire non à ces choses-là? Bien, au final, il y en a beaucoup moins qu'on ne le pense. Les gens préfèrent rester dans leur petit train de vie et se plaindre. Je ne sais pas si c'est la nature humaine. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Peut-être que cette vidéo créera des réactions. C'est pas grave. Moi, en tout cas, je choisis la vie que je veux et je mets en place les actions pour avoir la vie que je veux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Peut-être que tu penses à une autre chose qu'il y a besoin de sacrifier pour devenir riche. Je sens qu'on va avoir de sacrés débats. Tu peux te servir des commentaires juste en dessous. Bien sûr, comme je te l'ai déjà dit juste avant, n'oublie pas de mettre le petit pouce bleu. Mais plus important que ça, si justement tu veux éviter la procrastination et mettre des choses en place, j'ai préparé un atelier où je te montre comment investir en diversifié et automatique. Le truc, c'est que ça te prend moins de temps et ça t'apporte plus de résultats que les personnes qui y sont à plein temps, comme les traders et autres. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous et je te mettrai dans la prochaine session de l'atelier. Il me faudra juste ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai ça, ton ticket pour l'atelier qui se fera totalement en ligne et en plus, il est totalement gratuit. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Je te retrouve, je l'espère, directement dans l'atelier. Peut-être que ça sera ta session de divertissement. C'est ce que j'espère. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine. Tout de suite plutôt dans l'atelier. Bref, c'était Rousseau et pour moi, il est temps de rendre l'antenne.